On a tous des certitudes sur le vin, des phrases qu'on répète sans même savoir d'où elles viennent. Oui, oui, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, on va prendre un peu de recul justement et questionner ce que l'on croit savoir sur le vin. Et donc on commence fort. Une des plus grandes idées reçues, c'est qu'un vin cher est forcément meilleur. Alors celle-là, je l'entends tout le temps. Mais non, le prix ne garantit pas toujours le plaisir. Mais pourtant, il y a quand même une logique derrière le prix. Bien sûr, un vin peut être plus cher pour plein de raisons. Des rendements faibles, une main-d'œuvre importante, par exemple, si on est sur des coteaux hyper pentus, on peut pas mécaniser donc, si l'élevage est long, si on utilise des fûts neufs ou usagés, voilà, ou encore une production limitée, voilà. Mais tout ça ne veut pas dire que vous l'aimerez forcément plus. Donc le critère numéro 1, ça reste... Votre goût. Un vin à 12 € peut vous procurer plus de plaisir qu'un vin à 60. L'important, c'est juste de savoir l'apprécier, de savoir reconnaître ce qui fait son prix, finalement, en bouche. Une deuxième idée reçue, c'est que le vin rouge doit se boire à température ambiante. Alors... oui, bien sûr, sauf qu'il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur la température ambiante. Ouais, parce que j'imagine que ça doit pas être la température ambiante d'un appartement, je sais pas, chauffé à 22 degrés en plein hiver. Ben oui, exactement, parce que essayons de se souvenir, de retourner à l'époque où cette règle est née. La température ambiante était plutôt aux alentours de 16 degrés. Aujourd'hui, servir un vin rouge à 22 le rend finalement assez lourd, alcooleux, voilà, ça change vraiment son caractère. Donc en fait, faut pas hésiter à légèrement les rafraîchir. Ah mais oui, absolument. Un gamay, un pinot noir peuvent très bien se boire à 14-16 par exemple. Et je recommande toujours de mettre n'importe quel vin rouge 20 minutes au frais. De toute façon, il va se réchauffer en étant servi. Donc autant démarrer de plus bas pour qu'il soit effectivement servi à la bonne température. Et maintenant qu'on a vu le cliché des vins rouges, est-ce qu'on passerait pas au blanc ? Alors laisse-moi deviner, le vin blanc est moins complexe que le vin rouge, c'est ça que tu essayes de me faire dire ? Exactement. Eh bien c'est totalement faux. C'est totalement faux. Comme si la complexité était réservée au rouge, alors que certains blancs peuvent vieillir des décennies. On en a de super exemples. Ouais, on pense notamment aux grands blancs de Loire ou de Bourgogne dont tu nous as déjà parlé. Bah oui, tu sais, la complexité, elle vient du terroir. Bien sûr, on n'a pas du tout le même type de vin dans la plaine, dans des terroirs simples ou sur des coteaux beaucoup plus complexes. Ça vient aussi de la vinification, de l'élevage, de l'âge des vignes ou encore du vieillissement. Du vieillissement dans de bonnes conditions, parce qu'on peut laisser vieillir dans l'appart à 22 degrés dont tu parlais tout à l'heure, ça vieillira beaucoup plus vite et on aura zéro complexité au final. Donc en fait, la couleur n'a rien à voir. On peut créer des grands vins blancs complexes ou des petits vins rouges pas complexes, tu vois, c'est vraiment... ça dépend du travail du vigneron aussi. Ça dépend de tout ce que j'ai dit avant et bien sûr de ce qu'on aime aussi. Il y a des gens qui connaissent pas le goût des vins vieillis. Et du coup, on peut trouver ça un peu bizarre. Tu vois, c'est un peu une éducation progressive. Quand on s'intéresse aux vins, on commence par les vins jeunes, puis progressivement... on va vers des vins on plus va complexes. vers les vins plus vieux. Voilà. Et justement, en parlant des vins qui vieillissent bien, on a également cette idée que plus un vin est vieux, meilleur il est. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire, tu vois. Ça peut être le cas, bien sûr, mais tous les vins ne sont pas faits pour vieillir. La majorité des vins qu'on produit dans le monde sont destinés finalement à être bu dans les 2 à 5 ans. Il y a quand même qu'une minuscule petite poignée de vins qui sont destinés à vieillir. Donc garder une bouteille 15 ans au cas où ce soit... le cas où, ce sera peut-être une très mauvaise idée, parce que chaque vin a une fenêtre un peu optimale de dégustation, et il évolue, mais pas toujours vers le mieux. Ça dépend aussi du millésime en question. Il y a plein de critères là-dessus. Il faut un peu s'y connaître avant de décider qu'on va le laisser dans un coin et le redécouvrir plus tard. Bien, et maintenant, imaginons qu'on échappe un peu à cette grisaille et qu'on soit en plein été, sous le soleil.
On est d'accord, le glaçon dans le verre de vin, pour le refroidir, c'est non. Alors là, vraiment, c'est un sujet très sensible dont on avait déjà un peu parlé cet été justement. Ben non, on évite, hein, bien sûr, ça dilue le vin, forcément, que ce serait vraiment quelque part diluer le travail du vigneron, et franchement, ce serait pas très cool de faire ça. Donc il y a d'autres solutions, éventuellement. C'est ça que tu cherchais à me faire dire. Bah écoute, oui, finalement, au lieu de mettre des glaçons dans le verre, on peut peut-être mettre la bouteille dans un bac à glaçons, tout simplement. Et puis, je sais pas si vraiment vous préférez le boire avec un glaçon plutôt que de pas en profiter. S'il fait 35 degrés, que le vin est trop chaud, mettez un glaçon. Je sais que vous le ferez pas dans un grand vin. Si vous le mettez dans un vin simple, on vous en voudra pas trop. Ou alors un glaçon, tu sais, ces glaçons en plastique là, qui restent, ça reste à l'intérieur, mais juste ça refroidit. Peut-être que c'est ça une meilleure solution. Enfin, on dit aussi souvent qu'un grand vin, ça doit forcément être un vin puissant. Alors qu'un grand vin, ça peut être tout en finesse, l'élégance, la longueur en bouche, l'équilibre. C'est ça les marqueurs, pas uniquement la puissance. Finalement, un vin puissant, il va marquer ton palais de manière... un grand coup. Et il y a des vins qui font ça, qui marquent énormément dès le premier contact du vin avec la bouche. Mais finalement, un vin puissant peut se révéler à l'aération en bouche, être un vin d'une grande finesse, très long en bouche, mais c'est pas forcément cet impact de départ qui va révéler la grande complexité d'un vin. Et un des derniers aussi qu'on entend souvent lors de dégustation, c'est si je sens pas les arômes qui sont décrits, en fait je suis nulle, quoi, je m'y connais pas. Mais voilà, il y a beaucoup de gens, ça m'énerve aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent pas déguster parce qu'ils ne reconnaissent pas tel ou tel arôme décrit. Mais en fait, ça s'apprend. Ouais. Moi, par exemple, je me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, dans ce vin, je sens le fruit de la passion, le cuir, la garrigue. Non, bien sûr que non. C'est en dégustant, avec le temps, qu'on apprend à reconnaître les arômes et on se crée chacun une sorte de bibliothèque d'arômes progressive. C'est pas évident dans un vin qui a 15 ou 20 arômes différents. On parlait des vins complexes juste avant. Pas les reconnaître d'un coup. Donc on en ouvre un, on le met de côté dans son cerveau, on continue à aérer le vin, on en met un deuxième. Et le deuxième, il viendra peut-être qu'avec le troisième vin. Peut-être pas tout de suite. Faut pas être trop impatient. Il faut se dire qu'on va apprendre progressivement et qu'on va faire appel chacun à ses souvenirs olfactifs qui sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Oui, on n'a pas tous la même mémoire sensorielle et surtout on peut pas, tant qu'on ne l'a pas senti, dire c'est tel arôme si on ne le connaît pas, quoi. Bien sûr, exactement. Si tu sens la fraise et moi la framboise, il y a peut-être plusieurs raisons. Peut-être que tu n'as jamais mangé une fraise de ta vie et peut-être que j'ai jamais mangé une framboise de ma vie, j'en sais rien. Puis il y a des gens dans d'autres pays qui connaissent pas les mêmes fruits, les mêmes épices. Tu vois, donc c'est vraiment tellement personnel et il n'y a pas de règle. C'est subjectif, faut pas se laisser influencer par ceux qui savent plus que les autres. Justement, en parlant de ceux qui savent plus que les autres, on termine par celle-ci. Est-ce qu'il faut un diplôme pour parler de vin ? Eh ben non, il faut pas un diplôme, il faut de la curiosité. Les diplômes, ça c'est très important, ça structure la connaissance, mais l'amour du vin, le respect pour le vin ne se certifie pas. Donc si on devait résumer, le vin est souvent bien plus nuancé que ces phrases un peu toutes faites, et il mérite qu'on le découvre sans préjugés et surtout avec plaisir. Bah oui, alors la prochaine fois que vous entendez une règle absolue, posez-vous la question, est-ce vraiment une règle ou juste une habitude ? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bruit de Cave.